Merci beaucoup à Elgast pour son don sur Tipeee, à la suite duquel il m'a demandé un focus sur le requin le plus mignon de l'univers Transformer, Skybite. Si vous souhaitez vous aussi me demander un sujet de focus tout en aidant financièrement la chaîne, le lien est dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Il est le personnage que tout le monde retient de la série Transformers Robots in Disguise de 2001, un Predacon se transformant en requin, poète à ses heures perdues, censé être une grande menace mais qui au final est surtout mignon. Je parle du seul, de l'unique, Skybite. Skybite est donc un personnage apparu pour la première fois dans la série Robots in Disguise de 2001, l'un des antagonistes principaux, présent dès le début de l'histoire. C'est un général Predacon, le second de Megatron, se transformant en requin mécanique ayant la capacité de voler, creuser des tunnels sous terre et agir dans les milieux aquatiques. Bref, c'est en principe une menace de taille pour les Autobots. Régulièrement envoyé sur le terrain par son chef aux côtés de Darkscream, Gaskunk et Slapper, le trio de Predacon sous ses ordres, il connaîtra un nombre assez impressionnant d'échecs et d'humiliations. Car si Skybite est sur le papier menaçant, et il cherche même à l'être au début de la série, il est non seulement très peu compétent une fois sur le terrain, mais aussi et surtout à un trop bon fond pour véritablement faire peur. L'un des moments qui illustre le mieux cela est lorsqu'il décide, pour gagner en crédibilité, de prendre un gratte-ciel entier en otage. Si son plan fonctionne au début, il détruit maladroitement les fondations de ce dernier, ce qui le fait dangereusement pencher et menace la vie de ses occupants. Et là où beaucoup de méchants auraient simplement laissé le building s'écraser, Skybite décide de tout faire pour sauver les personnes présentes à l'intérieur, à tel point qu'une fois la tâche accomplie, il sera vu comme un héros. Poète à ses heures perdues, Skybite est donc définitivement trop pur pour être un véritable méchant. Il enchaîne les échecs et voit sa place de second être prise par Scourge, un Decepticon bien plus compétent. Il cherchera donc à attirer l'attention de son chef Megatron en élaborant de nombreux plans, en essayant de décrédibiliser Scourge, mais rien n'y fait. Le summum de ses plans ratés est sans doute atteint lorsque Skybite fait s'échapper par erreur l'otage des Predacons, le docteur Onishi, père de Koji, le personnage humain principal, dans le but de chercher et trouver le Titan Fortress Maximus avant Scourge. Sauf que ce dernier finit par croiser Koji en ville avec son père et décide finalement de le libérer. Ainsi, Skybite est vu comme celui qui a héroïquement libéré un otage, alors que ses intentions étaient tout autres. Après la trahison de Scourge et sa reprogrammation, Skybite regagna sa place auprès de Megatron, devenu depuis Galvatron, et dirigea les troupes Decepticons. Lors de la bataille finale, il est le seul Predacon à ne pas être capturé par les Autobots, décidant, plutôt que de faire le mal, de vivre désormais une vie paisible sur Terre, où il pourra enfin passer son temps à faire ce qu'il aime, nager dans l'océan et écrire des poèmes. Smartest shark around. Who's the coolest shark in town? Skybite, that's me! Si la série Robots in Disguise de 2001 a assez peu d'éléments qui ont vraiment marqué les fans, Skybite est l'exception. C'est aussitôt devenu un personnage extrêmement populaire, attachant, au look assez reconnaissable et iconique, et qui allait avoir droit à quelques nouvelles apparitions par la suite. Pendant longtemps, il est apparu dans des comics, notamment Wings Universe, où il est présenté comme une création des Quintessons, étant à la tête d'une nouvelle génération de Sharkticon, ou encore dans les mangas Transformers Legends, où il a notamment l'occasion de se déguiser en Optimus de Transformers Edge of Extinction, référence à un épisode de R&D où il faisait la même chose. Skybite a également eu droit à un design pour Transformers Animated, largement inspiré de Lugnut. Le personnage, s'il n'est jamais apparu dans la série mais uniquement dans des comics et encyclopédies dérivées, aurait dû apparaître dans la 4e saison, faisant partie du groupe de Strika, envoyé pour libérer Megatron de la prison de Trypticon. Après ces quelques apparitions sympathiques mais quand même assez anecdotiques, le prochain rôle plus important de Skybite se trouve dans les pages des comics IDW. Dans ces derniers, il était à l'origine un Decepticon, mais a choisi d'abandonner la guerre suite aux atrocités commises par son camp, s'en allant sur une autre planète. Après la fin de la guerre et le début de la reconstruction de la société cybertronienne, Skybite revient sur sa planète natale et passera notamment pas mal de temps aux côtés de son ancien rival Ironhide, Prowl ou Jazz, avec qui il chante parfois dans le bar de Macadam, ainsi qu'avec Waspinator. Il voyagera plus tard en direction de la station Sanctuary en orbite de Saturne, une base dirigée par Soundwave et qui regroupe les Decepticons, souhaitant perpétuer les idéaux de ces derniers sans violence. Étant toujours poète ici, Skybite compose divers haïkus, dont un sur la grande guerre à venir, à savoir celle contre Unicron.
et c'est justement contre les troupes de ces derniers qu'il trouva la mort, défendant héroïquement la station Sanctuary alors qu'Unicron entrait dans notre système solaire, ces derniers mots étant un haïku. Plus récemment, Sky-Byte a eu droit, enfin, à une nouvelle apparition dans une série Transformers, à savoir dans Transformers Cyberverse. Présenté comme le grand rival de Jetfire ayant détruit nombreuses planètes et nombreuses civilisations sur son passage, il arrive sur Terre et cherche à reprendre le combat face à ce dernier. Rejoignant les troupes de Megatron, il parviendra à retrouver Jetfire et l'affrontera dans une arène avec une nouvelle armure Spark Armor. Par la suite, il mènera les siens jusqu'au Allspark dont il connaissait la localisation et réapparaîtra à plusieurs reprises, attaquant notamment l'Arche de Front lorsque les Autobots et les Decepticons quittent la Terre dans la deuxième saison. Personnage ultra attachant, symbole de la série Robots in Disguise et du côté décomplexé et kitsch de la licence, Sky-Byte est sans conteste un des Transformers les plus iconiques du début des années 2000 et un Predacon parmi les plus originaux. S'il n'a jamais été réutilisé à son plein potentiel depuis R.I.D., sa présence aussi bien dans les comics IDW que dans Cyberverse montre que chez Hasbro, on ne l'a pas oublié, et il est fort probable qu'il réapparaisse dans de nouveaux médias à l'avenir, juste pour le plaisir de revoir le meilleur poète de toute la planète Cybertron. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.